Je n'ai pas réussi à garder le contrôle. Je préfère te fuir plutôt que d'accepter mes sentiments. Ça, c'est clairement le message qu'on me fait passer pour toi. Tu vois, on voit de la peur et des angoisses et beaucoup de tristesse. Cette personne, celle que tu aimes intensément, elle perd le contrôle en lien avec toi. Elle perd le contrôle de ses émotions, de ses sentiments. Et clairement, la seule chose qu'elle réussit à faire, c'est fuir. Je te parle de relations sacrées, d'accord? Je te parle de relations particulières. Déjà, il est toujours bon de faire la différence entre quelqu'un qui est toxique et qui est avec toi pour ce que tu lui apportes et quelqu'un qui te fuit parce que ces sentiments qu'il a pour toi sont tellement intenses et tellement forts et j'ai tellement peur de tes sentiments que du coup, la seule chose que je suis capable de faire, c'est fuir. Mais c'est pas fuir pour te blesser, c'est pas fuir pour te faire mal, c'est parce que je suis poussée clairement à le faire. Et on parle clairement d'amour de soi. C'est dingue parce qu'il se rend compte quand même que tu es une évidence. Tu es une évidence. Libération d'un blocage. Chakra sacré. Eh, mais c'est bien tout ça. Beaucoup de confusion, beaucoup de doutes pour cette personne. On parle de grosses avancées karmiques malgré tout. Et que on parle de corps physique souffrant. Là, j'ai vraiment envie de te dire que clairement, le runner le ressent aussi comme ça. Il est déchiré entre deux. L'envie de te prendre dans mes bras, mais de te fuir. L'envie de te dire que je t'aime, mais de ne pas te répondre quand tu m'envoies un message. T'imagines comment c'est tourbillonnant émotionnellement pour lui ou pour elle. Il a cette envie profonde, vraiment profonde, de vouloir être à tes côtés, mais je te ressens aussi dans l'ego, je te ressens dans tes blessures, et je sais que toi, Chaser, tu es dans l'attente de mon retour. La seule chose que tu désires, c'est que je revienne à tes côtés. Mais je ne peux pas. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je te ressens, en fait. Je sens que tu as besoin de moi. Mais moi, je veux que tu t'aimes toi, en fait. J'ai besoin que toi, tu te canalises et que tu fasses face toi-même aussi à tes propres blocages, tes propres peurs et tes propres angoisses. On parle de lâcher prise, de mensonges, de fausses paroles. Ok. On parle aussi de liens de vies antérieures. Tu as forcément expérimenté d'autres vies avec cette personne dans d'autres vies passées. Peut-être qu'il serait bon d'aller voir ce qui vous a bloqué dans vos vies passées pour que vous n'ayez pas à le revivre dans cette vie-là. C'est ce qu'on appelle des nœuds karmiques. Défaire ces nœuds karmiques, en prendre conscience pour clairement ne plus les travailler dans cette vie-là. Aller voir, faire une lecture de vies antérieures pourrait être intéressante à un moment donné. Si tu as suffisamment travaillé sur toi, que tu es en accord avec toi-même, mais que rien ne bouge, c'est parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses dans vos vies antérieures. Mais il te fuit encore, encore et encore et encore. Et toi, tu t'apprends difficilement à lâcher prise. Tu as une bonne partie de tes réponses quand même. Tu as une partie des réponses à tes messages, à tes interrogations, au pourquoi du comment. Tu es clairement guidé, accompagné par tes guides aussi. Il y a aussi des voyages astro, j'en parle souvent de temps en temps dans les vidéos. Donc j'ai vraiment envie de te dire que si tu lâches prise, l'autre passe à l'action. Si tu lâches prise et que tu n'es pas dans l'ego et dans des peurs profondes, en fait, tu vois, souvent je le dis en consultation, tu tiens le lien, mais à tel point, tu as peur de le lâcher. Tu as peur de le lâcher, pourquoi? Parce que tu te dis, si je lâche, il ne va jamais revenir. Il va me laisser et en fait, il va passer à autre chose. Ça, c'est une peur profonde d'être encore abandonné. La blessure de l'abandon. Pourquoi as-tu aussi peur? Pourquoi as-tu aussi peur de te retrouver seule? Pourquoi as-tu aussi peur que cette personne ne se retourne plus et continue d'avancer dans son chemin? Parce que tu n'es pas suffisamment complète ou complet par toi-même. Pourquoi tu ne t'aimes pas assez? Pourquoi tu ne gagnes pas en confiance en toi? Pourquoi tu attends qu'on vienne toujours te valoriser? Le regard des autres, l'approbation des autres? Pourquoi as-tu toujours besoin d'avancer en duo?
avec ta meilleure amie, avec ton chéri, avec tes parents, avec tes frères et sœurs. Pourquoi c'est toujours compliqué pour toi? Parce que tu n'as pas appris à t'aimer, parce que tu n'as pas appris à te respecter, et tu n'as pas appris à poser tes limites. Et clairement, on ressent, ton autre ressent ça, et lui, il n'a pas du tout, il n'est pas là justement pour aller t'aider à apaiser ça, c'est à toi de le travailler indépendamment de lui. N'oublie pas qu'il est angoissé et qu'il est triste de te laisser derrière lui. Ne doute pas de sa sincérité. Ouais, ça stagne en ce moment. Hein. Ça stagne. Parce qu'on te demande de gagner en paix intérieure. Il te demande, mais avance pour toi, avance sur ton chemin. Et si nos chemins doivent se croiser, ils se croiseront à nouveau. Ne m'attends pas. Ne m'attends pas parce que moi-même, je ne sais même pas comment je peux régler ça. Je ne sais même pas comment je peux avancer. Et pourquoi il ne peut pas? Pourquoi il ne sait pas? Parce que tu as arrêté d'avancer, parce que tu es en pleine période de stagnation, que tu ne retrouves plus de paix intérieure, parce que tu es perdu. Tu es perdu, mais tu as tellement peur, tu es tellement angoissé. On te dit de passer à l'action pour ton propre changement à toi. Tout le temps que tu regarderas derrière toi, tout le temps que tu regarderas savoir s'il t'accompagne, s'il est sur le même chemin que toi, tu n'avances pas pour toi. Tout le temps que tu es focus sur l'autre, tu t'oublies. Et en fait, tu ne pourras pas me dire le contraire. Quand tu es en total et en véritable et sincère lâcher prise face à la relation, face à lui ou face à elle, que tu n'envoies pas de message, que tu reprends le fil de ta vie, que tu mets des petits projets en place, que tu mènes de A à Z et que tu es vraiment focus sur toi, comme de par hasard, c'est là que tu as encore plus de synchronicité. Des plumes, des messages dans le ciel, des messages, simplement des messages, le croiser dans la rue, te garer à côté de sa voiture, enfin le truc improbable. Pourquoi ça arrive quand tu lâches prise? Explique-moi. Tout simplement parce que tu es dans la sincérité de se lâcher prise. Et l'univers te fait un clin d'œil en disant, regarde, tu vois, tu avances bien. C'est pas prévu pour aujourd'hui. Sache que l'univers conspire en coulisses pour te réunir à cette personne. Mais aide l'univers aussi à t'aider. Enfin, tu peux pas tout laisser à l'univers, le fait de régler tes problèmes, tes angoisses et tes peurs. Parce que tout dépend de toi. J'ai souvent la question, est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va revenir? Mais clairement, je ne vais pas te répondre, c'est égotique. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir quand est-ce qu'il va revenir? Et si je te donne la date, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va te donner? Ah, ça va glamer ton ego, ça va dire, oh bah écoute, je vais attendre un petit peu, puis il va revenir, et puis pendant ce temps-là, je travaille pas. Parce que oui, faut pas se leurrer, hein. C'est ce qu'on essaye tous de faire. Tu as encore beaucoup de rancune face à cette séparation, face à la rupture. Il y a eu un choix qui a été fait, il te l'a imposé, mais il l'a fait avec énormément de tristesse. Il l'a fait avec énormément de culpabilité. Ne crois pas, surtout pas, si tu es en relation sacrée. Je le dis encore et encore. Il y a des relations, parfois, qui vaut mieux qu'elles se terminent et vaut mieux qu'ils ne reviennent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bon pour toi, parce qu'il y a des relations qui deviennent toxiques. Une relation sacrée n'est pas toxique. C'est pas quelqu'un qui va te taper, c'est pas quelqu'un qui va te malmener émotionnellement, enfin, en tout cas qui va mal te parler, qui va te dénigrer, qui va dire que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que grâce à lui ou grâce à elle, tu en es là. Ça, c'est de la perversion, ça, c'est de la toxicité. Si tu vis ça et que tu penses que tu es en relation sacrée, j'ai envie de te dire que tu te trompes. Il vaut mieux que tu continues à fuir cette personne. En tout cas, on te dit qu'il faut que tu acceptes cette rupture. Il faut que tu acceptes cette séparation parce que c'est grâce à cette séparation que tu peux évoluer pour toi. C'est grâce à cette séparation que tu peux travailler sur toi, que tu peux comprendre qui tu es, que tu peux comprendre tes mécanismes, que tu peux comprendre pourquoi tu n'as plus d'intérêt à aller dans tes répétitions de schémas et toujours amener à toi des personnes qui sont dans le besoin. Ouais, parce qu'on amène toujours des personnes qui ont besoin. Pourquoi ? Parce que tu es la personne qui dit oui, parce que tu es la personne qui dit oui à tout, parce que tu es le serviteur, parce que tu es l'infirmière, parce que tu es tout ça en même temps. Mais toi, c'est quand que tu vas t'écouter, c'est quand que tu vas être ta propre infirmière, c'est quand que tu vas être ton propre serviteur.
Arrête de donner ce plateau bondé de fruits, de légumes, d'abondance aux autres. Donne-le toi à toi. Quand tu auras l'estomac plein et que tu auras l'abondance, tu pourras offrir aux autres. Mais tant que tu ne l'as pas pour toi, tant que tu n'as pas cet amour pour toi, tu ne peux pas. On sait bien, on ne peut pas se nourrir de miettes. Tu te nourris de miettes. Moi, je ne me nourris pas de miettes, hein. À un moment donné, si tu me donnes du gâteau et que des miettes de ce gâteau, ça va me mettre en colère et je vais te dire que je veux plus de tes miettes. Moi, je veux manger le gâteau. C'est normal. Tu me donnes un petit peu, ça me donne envie d'aller plus loin. Bah toi, c'est exactement la même chose. Quand tu fais un gâteau, prends la première part. C'est toi qui as fait le gâteau. Personne ne te dit que tu ne dois pas prendre la première part. Si toi, tu es suffisamment rempli, c'est suffisamment plein d'amour, tu pourras en donner aux autres. Tu seras généreuse et tu n'attendras rien en retour. Et c'est clairement ce que ton autre est en train de te dire. Je te fuis, pourquoi? Parce que je fuis mes émotions, parce que je te fuis toi, parce que je fuis ton ego, parce que je ressens toutes tes peurs les plus petites soient-elles, il te ressent, il est connecté à toi en permanence. Alors quand on est dans une montée égotique, on sait comment on est, alors imagine comment l'autre vit ça, en plus de ses émotions. Et toi, on vient te rajouter en plus ses émotions, ça fait trop, trop. Il est temps de prendre soin de toi, il est temps d'avancer pour toi, c'est important pour toi. Donc, accepte, parce que c'est l'être aimé, accepte, parce que vous allez vous retrouver. Le quand, le comment, le pourquoi, c'est pas la question d'aujourd'hui. Et si tu es bien en relation sacrée, sinon, tu prends tes jambes et tu cours vite.